diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourais ce soir, Expérience qui a transformé ma compréhension de la vie, de la mort et de la véritable signification de Noël. Ce que je vais décrire s'est produit au cours de 351 jours, une année entière qui m'a amené à être témoin de vérités si choquantes et profondes qu'elles ont changé à jamais ma perception du monde. Ce voyage a commencé le 15 janvier 2024, alors que j'avais 43 ans et que je travaillais comme infirmière à l'hôpital Riverside à Asheville, en Caroline du Nord. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Je venais de terminer un quart de nuit et je rentrais chez moi, impatiente de me reposer après une longue nuit fatigante. Le temps était lourd et pluvieux, et alors que j'approchais d'une intersection, ma voiture a perdu de l'adhérence. J'ai fait de l'aquaplanage et l'accident qui a suivi a été grave, me plongeant dans un état d'inconscience. À l'hôpital, j'ai vécu une série de décès cliniques qui se sont étalés sur les 351 jours suivants, une période qui allait apporter des révélations inimaginables sur Noël et les conséquences de nos choix de vie. Durant ces épisodes, je me suis retrouvé en présence de Jésus. Chaque fois que mon cœur s'arrêtait, je me réveillais, non pas dans le monde que je connaissais, mais en sa présence divine. Son apparence ne ressemblait en rien aux images que nous voyons sur terre. Sa gloire était indescriptible, une lumière rayonnante qui enveloppait tout. Ses yeux, bien que remplis d'un amour infini, reflétaient aussi une profonde tristesse, comme s'il portait le poids de toute la souffrance humaine. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui me bouleversait, c'était ce qu'il me révélait. L'enfer n'était pas ce que j'avais imaginé. Au lieu des fosses de feu et des démons traditionnels de la culture populaire, on m'a montré quelque chose de bien plus terrifiant et vaste. L'enfer, tel qu'on me l'a montré, était un royaume énorme, divisé en 351 chambres, ou comme je les ai compris, continents. Pour saisir son échelle, Jésus m'a dit que chaque chambre individuelle était plus grande que les continents d'Asie et d'Afrique réunis. Chaque chambre était en flammes sans fin, des rivières de lave les traversaient comme de l'acier fondu, et il n'y avait aucun endroit de répit. Le feu ne s'est jamais arrêté, consumant tout sur son passage. Le 86e jour de mes expériences, Jésus m'a emmené dans une chambre spécifique, une chambre qui allait changer à jamais ma compréhension de Noël. En approchant, j'ai vu d'innombrables âmes piégées dans la lave. Leur corps était submergé par le liquide en fusion, leurs membres inférieurs consumés par le feu. Ces âmes étaient principalement celles qui s'étaient autrefois assises sur les bancs de l'église, des personnes qui avaient professé leur foi mais avaient vécu des vies éloignées de ce qu'on attendait d'elles. Ces âmes étaient éternellement damnées, leurs cris résonnant dans la chambre. Certaines imploraient la miséricorde, d'autres se lamentaient sur leurs décisions passées, et beaucoup exprimaient leur regret de ne pas avoir vécu leur vie conformément à la volonté de Dieu. Horrifié, j'ai demandé à Jésus, pourquoi toutes ces âmes sont-elles dans leurs fosses de feu respectives? Il m'a regardé avec des yeux tristes et m'a répondu, lorsque les hommes de la terre vivent dans le péché, ils creusent un trou pour eux-mêmes, un trou qui deviendra un puits éternel en enfer. Leur vie pécheresse fournissent aux démons les matériaux pour construire leur tourment éternel. En regardant, j'ai vu les âmes se décomposer, leur corps couvert de vers qui se multipliaient à chaque tentative de les enlever. Le feu sous eux semblait jaillir du sol même, les consumant sans fin. Je n'ai pas pu retenir mes larmes en voyant leur tourment incessant. Seigneur, aie pitié de ton peuple, ai-je crié à plusieurs reprises, mon cœur se brisant devant leur souffrance. Cette expérience, et les autres qui ont suivi, m'ont appris des choses que je n'avais même jamais envisagées sur le péché, sur le jugement et sur les conséquences éternelles de nos actions. Mais surtout, elle m'a ouvert les yeux sur une vérité choquante à propos de Noël, une vérité que je porterai avec moi pour toujours. Nous sommes ensuite arrivés devant une porte immense dont la vue me hante encore aujourd'hui. Ce que j'ai vu au-delà était incompréhensible, une silhouette habillée exactement comme le Père Noël, tenant des jouets et riant des âmes souffrantes piégées derrière la porte. L'air était lourd de l'angoisse des tourmentés, et au-dessus de la porte, en écriture surnaturelle, se trouvait une inscription effrayante, les chambres des âmes damnées qui célèbrent Noël. Les mots semblaient vibrer d'une énergie menaçante,
et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de terreur accablant. Confusion et horreur, je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé, « Pourquoi ces âmes sont-elles ici? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa réponse était à la fois choquante et profonde, « Tous les péchés que les gens commettent sur terre sont classés dans des prisons et des châtiments en enfer. Cette chambre existe pour ceux qui célèbrent Noël. » Le poids de ces paroles a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans mon âme. J'avais toujours cru que Noël était un moment de joie et de révérence pour la naissance du Christ, alors j'avais du mal à comprendre ce qu'il me révélait. Incrédule, j'ai protesté, « Mais Seigneur, les gens célèbrent Noël parce que c'est ton anniversaire. » Sa réponse m'a fait froid dans le dos, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même, ce n'est pas le cas. Cette célébration a été instituée par le diable par l'intermédiaire de l'Église catholique romaine, et le démon que vous voyez, connu sous le nom de Père Noël, est l'esprit impur qui séduit le monde. Cette Église qui a donné naissance à Noël est le représentant de Satan. Ce qu'il a partagé ensuite était une vérité historique qui a brisé tout ce que j'avais jamais su sur Noël. Il m'a expliqué que dans la Rome antique, lorsque l'empereur s'est converti au christianisme, il souhaitait toujours préserver la fête païenne du dieu Soleil. C'est à ce moment-là, a révélé Jésus, que Satan lui-même avait orchestré une sombre rencontre avec d'autres forces démoniaques. Puisque les chrétiens n'ont pas de jour pour se souvenir de leur maître et le célébrer, et parce que vivre quotidiennement en présence de leur maître est la véritable célébration de leur Dieu, créons un jour où nous dirons au monde qu'il célèbre la naissance du Christ. Ce sera le jour où le monde entier, chaque famille, me rendra hommage. L'énormité de cette révélation m'a laissé sans voix. Ce que j'avais autrefois considéré comme une fête sacrée honorant la naissance du Christ était, en réalité, une construction de l'influence satanique, conçue pour éloigner les gens de la véritable signification de l'adoration et de la dévotion. J'ai ressenti une profonde tristesse et un profond chagrin pour toutes les âmes qui participaient sans le savoir à cette tromperie. Dans la chambre, le supplice continuait et ce que j'ai vu était plus qu'horrible. J'ai vu un bébé d'un an crier de douleur, son petit corps couvert de verre qui se tordait. Submergé par la compassion, j'ai demandé à Jésus, « Pourquoi un bébé innocent est-il ici ?» La réponse de Jésus m'a profondément secoué, cet enfant a été initié à la sorcellerie dès le ventre maternel. Même avant sa naissance, il était marqué par les ténèbres qui cherchent à contrôler l'âme. Alors que je luttais pour comprendre cela, on m'a ensuite montré une scène qui m'a horrifié encore plus. Un enfant de 8 ans se tenait entouré de personnages de dessins animés ou des personnages qu'il avait adorés sur Terre maintenant transformés en êtres démoniaques, le tourmentant sans pitié. L'enfant criait après ses parents, mais personne n'était là pour le sauver. Jésus m'a expliqué que l'obsession de l'enfant pour les cadeaux et les célébrations de Noël l'avait marqué du nombre 666, signifiant qu'il était devenu un adorateur du Père Noël. Sa fixation sur les aspects matérialistes et mondains de Noël l'avait entraîné dans un sombre esclavage spirituel, qui le piégerait pour l'éternité. Les images et les vérités que Jésus m'a révélées dans cette chambre ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu imaginer. Il est devenu douloureusement clair que Noël, tel que tant de personnes le célèbrent, avait été détourné par les forces des ténèbres, éloignant les gens du véritable culte et les conduisant vers la tromperie. Les horreurs dont j'ai été témoin dans cette chambre ont servi d'avertissement puissant, m'incitant et tous ceux qui voulaient bien m'écouter à rechercher la vérité sur ce qui honore vraiment le Christ et à éviter de devenir la proie des mensonges qui ont été tissés dans la trame de nos célébrations. J'ai été témoin d'une scène obsédante impliquant un jeune couple qui était mort dans un accident de voiture alors qu'ils rentraient chez eux après un dîner de Noël en 2013. Maintenant, ils n'étaient plus que des squelettes, leurs orbites vides grouillant de verre. Ils étaient à jamais enfermés dans un état de culpabilité mutuelle, s'accusant mutuellement du sort qu'ils subissaient maintenant. Tandis que je regardais, Jésus parla avec un cœur lourd, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il continua, ils voulaient célébrer Noël, et c'est là leur condamnation. L'ironie tragique de leur situation était accablante. La célébration même qu'ils avaient embrassée les conduisit à la damnation éternelle, leur sort étant scellé par leur choix. L'instant d'après, je vis une femme piégée dans une fosse, entourée d'une immense marmite de viande. Des voix résonnèrent au loin, scandant le mot « justice ». Jésus expliqua que cette femme n'avait jamais participé elle-même aux célébrations de Noël,
mais qu'elle avait souvent préparé des repas élaborés et invité d'autres personnes à y participer. En leur souhaitant négligemment « Joyeux Noël », elle avait involontairement invité le démon de Noël dans sa maison, ce qui l'a finalement conduite à la mort et à la damnation. Lorsqu'elle supplia Jésus, sa voix remplie de désespoir, elle dit « Maître, tu sais que je t'ai servi fidèlement. J'ai aidé à organiser les événements de l'Église, j'ai porté la Bible du pasteur, j'ai payé ma dîme et j'ai fait de l'évangélisation. » Jésus, les yeux emplis de tristesse, répondit « Je connais les œuvres que tu as faites pour moi, mais tu as été imprudent et complaisant. Tu connaissais ma parole et mes principes, mais tu as quand même choisi de célébrer cette fête de ton plein gré. Tu as ignoré la voix de mon esprit. » J'ai alors été témoin d'une scène effrayante, 4 enfants, le visage déformé par la colère, frappaient leur mère avec des marteaux enflammés, en criant « Nous n'avons rien fait de mal, mais cette femme nous a amenés ici. Elle nous a appris à célébrer Noël chaque année. » La mère leur avait acheté des vêtements de Noël juste avant leur mort prématurée dans un accident de bus. L'excuse de la femme, selon laquelle elle voulait simplement faire plaisir à ses enfants, a été accueillie par l'avertissement sévère de Jésus, « Ne vous conformez pas au monde présent, vous n'êtes pas de ce monde. » Le poids de ces paroles persistait dans l'air, alors que je réalisais comment même des actions apparemment innocentes faites par amour ou par désir de plaire pouvaient conduire à des conséquences aussi désastreuses. Tout autour de moi, les démons se moquaient des âmes souffrantes. Vous adoriez le Père Noël en célébrant Noël. C'est votre royaume. Vous célébrerez et adorerez le Père Noël ici pour toujours. Les voix moqueuses résonnaient dans la pièce, ajoutant au tourment de ceux qui étaient piégés dans cet endroit horrible. Alors que de nouvelles âmes arrivaient, j'ai regardé avec horreur les démons entraîner les enfants dans la chambre par des fils attachés à leur langue, chaque enfant marqué du numéro 666 sur leur front. Leurs yeux étaient vides et leurs cris de peur résonnaient dans la chambre. L'amour de Jésus pour ces âmes était évident, mais sa voix était remplie de tristesse lorsqu'il répétait à plusieurs reprises « Trop tard, trop tard ». Une vision particulièrement troublante était celle d'un homme au ventre grotesquement gonflé de 4 mètres, percé par des démons avec des javelots. Jésus a expliqué que cet homme avait célébré Noël pendant les 55 années de sa vie. Son énorme ventre, gonflé par des années d'indulgence dans les aliments de Noël, était maintenant l'objet de tourments. Les démons le transperceraient sans fin, se nourrissant de sa souffrance. Dans un autre coin, j'ai vu un prédicateur qui avait autrefois prêché contre Noël mais qui souffrait maintenant en enfer. Il avait promu les célébrations de Noël dans son église et encouragé à offrir des cadeaux aux enfants. Lorsqu'il implora Jésus de lui accorder sa miséricorde, en citant ses efforts pour gagner des âmes sur terre, Jésus l'a plaint, serviteur menteur, qui connaissait la vérité mais avait choisi de suivre les célébrations mondaines à la place. La chambre était remplie de cardinaux, de prêtres catholiques et de papes, tous souffrant dans le fleuve implacable de lave et de feu. Toutes les 30 minutes, une voix commandait « Augmenter la température », apportant de nouvelles vagues d'agonie aux condamnés. Un cardinal, entouré d'un groupe d'enfants et de croyants catholiques dévots, fut accusé par tous. « Père, c'est vous qui nous avez amenés ici », crièrent-ils, leur voix pleine d'accusation et de tristesse. Leur tourment éternel était le résultat direct de ses enseignements et de son encouragement aux célébrations de Noël, une pratique qui les avait égarés. Jésus m'emmena ensuite dans une autre section de la chambre, où je vis un groupe de mères qui étaient mortes pendant qu'elles faisaient leurs courses de Noël. Elles étaient piégées dans une fosse remplie de boîtes cadeaux en feu, qui tombaient continuellement sur elles, les écrasant et les brûlant simultanément. Le poids des cadeaux était à la fois littéral et symbolique, représentant le matérialisme qui les avait conduits à leur destin. L'histoire d'une femme se démarquait particulièrement, elle était morte dans une bousculade du Black Friday alors qu'elle essayait d'acheter des cadeaux de Noël à prix réduit. Sa tentative désespérée de satisfaire aux exigences matérielles de la fête lui avait finalement coûté la vie, et elle était désormais piégée dans un cycle éternel de tourments. Le tourment dont j'ai été témoin dans cette chambre, la souffrance sans fin de ceux qui avaient participé aux célébrations de Noël, m'ont bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. Chaque âme que je rencontrais semblait être là parce qu'elle avait laissé une fête, une tradition qui avait autrefois semblé innocente ou même sacrée, les égarer. Le poids de cette révélation était écrasant,
et j'ai compris plus clairement que jamais l'importance de se prémunir contre les tromperies subtiles du monde, en particulier lorsqu'il s'agissait de la célébration de Noël. Regardez attentivement, dit Jésus, sa voix teintée de tristesse. Cette femme était une institutrice d'école du dimanche. Elle enseignait aux enfants mon amour, mais elle ne leur a jamais parlé des dangers des célébrations païennes. La femme hurlait dans une agonie insupportable, sa chair brûlant éternellement, pour se régénérer et brûler à nouveau. Chaque cadeau qu'elle a acheté pour Noël est devenu un charbon ardent sur son corps, expliqua Jésus, son ton plein de compassion mais aussi ferme dans la vérité. Le tourment éternel de la femme était une conséquence directe de son incapacité à avertir les enfants dont elle avait la garde des dangers de célébrer une fête enracinée dans les traditions païennes. Ensuite, j'ai vu une adolescente, décédée en 2022, tourmentée par des décorations d'arbres de Noël qui s'étaient transformées en sphères de métal brûlantes. Ces décorations lui brûlaient le corps à plusieurs reprises, provoquant une douleur inimaginable. Elle était obsédée par la décoration des arbres de Noël et a influencé bon nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux à faire de même, expliqua Jésus. Chaque personne qu'elle influence ajoute à son tourment, car leur célébration marque plus d'âme pour cette chambre. L'obsession de la jeune fille pour les décorations de Noël l'avait non seulement égarée, mais son influence sur les autres avait aggravé sa souffrance, car ceux qui suivaient son exemple étaient désormais également marqués pour le tourment. Dans une autre fosse, j'ai vu un riche homme d'affaires qui avait fait fortune en vendant des décorations de Noël. Sa punition était particulièrement sévère, des démons pervers, ressemblant à des ornements de Noël populaires, le forçaient à avaler des pièces en feu, chacune représentant chaque dollar qu'il avait gagné grâce à la commercialisation de Noël. Il connaissait la vérité sur les origines païennes de Noël, m'a dit Jésus, mais il a choisi le profit plutôt que la vérité. Son désir de richesse l'avait aveuglé aux implications spirituelles plus profondes de ses actions, et maintenant il payait le prix pour avoir donné la priorité aux gains matériels sur la vérité éternelle de Dieu. Plus nous nous aventurions dans la chambre, plus les scènes devenaient horribles. J'ai vu un groupe d'enfants qui étaient morts dans un incendie de maison causé par des lumières de Noël défectueuses. Maintenant, ils étaient piégés, obligés de démêler des guirlandes de lumières interminables qui brûlaient leur chair à chaque tentative. Non loin de là, leurs parents, qui avaient insisté pour que les lumières de Noël soient élaborées malgré leur connaissance des liens païens, étaient dans une fosse séparée, regardant impuissants leurs enfants souffrir. Ils souffrent à cause de leur insistance à célébrer Noël d'une manière qui me déshonore, dit Jésus, la voix pleine de chagrin. Même leurs parents, qui pensaient leur apporter de la joie, les ont conduits au tourment. Jésus m'a ensuite montré la femme d'un pasteur qui avait été une ardente organisatrice de pièces de théâtre de Noël dans son église. Elle était maintenant condamnée à jouer à plusieurs reprises dans des pièces où les démons étaient le public, et chaque représentation se terminait par une véritable torture physique. Elle a transformé ma maison en un lieu de célébration païenne, dit Jésus, les yeux remplis de larmes. Elle a remplacé le vrai culte par des divertissements mondains. Cette femme avait autrefois cru honorer Dieu par des événements festifs dans l'église, mais ses actions l'avaient plutôt conduite à la souffrance éternelle. On m'a ensuite montré une fosse dans laquelle se trouvaient des musiciens qui avaient écrit et interprété des chants de Noël. Ils étaient obligés de chanter leurs chansons sans fin pendant que des démons leur versaient du feu liquide dans la gorge. Ces chants ont remplacé la véritable adoration dans mon église, expliqua Jésus, sa tristesse palpable. Ils ont fait oublier à mon peuple le véritable sens de l'adoration et l'ont plutôt transformé en divertissement saisonnier. Leur musique, qui était autrefois considérée comme joyeuse, ne leur apportait plus qu'une souffrance sans fin. La musique qui semblait autrefois innocente était devenue un symbole du pouvoir trompeur de la fête, éloignant les gens de la véritable adoration. Ensuite, Jésus m'a emmené dans une section où des gens déguisés en Père Noël étaient tourmentés par le véritable démon de Noël lui-même. Ce démon les forçait à jouer leur rôle de Père Noël, en endurant des tortures inimaginables. Ces gens incarnaient littéralement le démon de Noël, a dit Jésus. Ils sont devenus ses représentants sur terre, trompant les enfants et égarant les familles. Le simple fait de se déguiser en Père Noël, une figure enracinée dans la tromperie, était désormais devenu une source éternelle de tourments pour ces individus.
j'ai vu des familles entières qui avaient péri dans des accidents liés à Noël ou des accidents de voiture sur le chemin des célébrations de Noël, des incendies causés par des arbres de Noël et des intoxications alimentaires lors des fêtes de Noël. En enfer, ils étaient tous ensemble dans leur tourment, se rejetant la responsabilité de leur souffrance éternelle. Voyez comment l'ennemi utilise les liens familiaux pour répandre sa tromperie, a expliqué Jésus. Les parents croient qu'ils montrent de l'amour à travers les célébrations de Noël, mais en réalité, ils marquent leurs enfants pour un tourment éternel. La douleur profonde des liens familiaux s'est transformée en une source de regret éternel, car l'amour qu'ils pensaient donner avait conduit leurs proches à la destruction. La chambre contenait également une section spéciale pour ceux qui avaient fait la promotion de Noël par le biais des médias aux producteurs de télévision, réalisateurs de cinéma, annonceurs et influenceurs des médias sociaux. Ils étaient obligés de regarder des boucles sans fin de leur contenu de Noël, tout en étant brûlés par les produits mêmes qu'ils avaient autrefois promus. Ils ont fait aimer le monde et ses célébrations à mon peuple, a déclaré Jésus, la voix pleine de chagrin. Ils ont peint de belles images du culte païen, convainquant des millions de personnes d'embrasser ce qui était faux. J'ai été témoin d'un groupe de théologiens et d'érudits religieux qui avaient écrit des livres défendant les célébrations de Noël. Ces livres, autrefois considérés comme faisant autorité, étaient désormais devenus des charbons ardents que les érudits étaient obligés de manger. Ils ont utilisé leur connaissance pour tromper plutôt que pour révéler la vérité, a expliqué Jésus. Ils connaissaient les origines païennes de Noël mais ont choisi de les cacher, égarant beaucoup de gens dans leur quête d'approbation mondaine. Il y avait une partie particulièrement tragique, où des enfants morts en croyant au Père Noël étaient tourmentés par des personnages de dessins animés et des démons en peluche. On a appris à ces enfants à mettre leur foi dans un faux Dieu, dit Jésus, la voix emplie de tristesse. Leurs parents ont remplacé leur croyance en moi par la croyance au Père Noël. Maintenant, ils en souffrent. La confiance innocente que ces enfants avaient placée dans un mensonge les avait conduits au tourment éternel, soulignant l'impact dévastateur des mensonges que nous disons à nos enfants au nom de la célébration. Plus je pénétrais dans la chambre, plus je réalisais le véritable coût de la célébration de Noël d'une manière qui ignorait ses origines païennes. La souffrance dont j'étais témoin était inimaginable, et chaque âme semblait piégée dans un cycle éternel de tourments, leurs actions sur terre les conduisant désormais à une douleur incessante. La tristesse de Jésus était palpable lorsqu'il révéla la vérité derrière cette tromperie, m'exhortant à partager ce message avec d'autres avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu une section de l'enfer réservée aux employés de la vente au détail qui avaient fait la promotion des soldes et des décorations de Noël. Ils étaient tourmentés par les articles qu'ils vendaient, chaque produit étant transformé en instrument de torture. Une ancienne gérante de magasin était écrasée à plusieurs reprises par des arbres de Noël en feu tandis que les démons la forçaient à compter des piles infinies d'argent en feu, représentant tout le profit qu'elle avait réalisé grâce aux ventes de Noël. Remarquez, dit Jésus, en désignant un groupe particulier d'âmes, il s'agissait de membres du comité de l'Église qui organisaient des programmes de Noël. Ils étaient dans une fosse spéciale où ils étaient obligés de décorer un immense arbre de Noël fait d'épines brûlantes. Chaque décoration qu'il y accrochait explosait, envoyant des éclats brûlants à travers leur corps. Ils ont transformé ma maison en un sanctuaire pour les célébrations païennes, expliqua Jésus. J'ai été témoin d'une scène horrible d'ouvriers de l'industrie alimentaire qui s'étaient spécialisés dans les friandises et les repas de Noël. Ils étaient désormais obligés de consommer des puddings et des gâteaux de Noël brûlants qui ne diminuaient jamais. Ces gens ont fait de la gourmandise une partie de ma prétendue célébration d'anniversaire, dit tristement Jésus. Ils ont organisé une fête païenne et ont prétendu que c'était en mon honneur. Dans une autre section, j'ai vu des postiers qui avaient manipulé des cartes de Noël et des lettres au Père Noël. Ils étaient maintenant ensevelis sous des montagnes de lettres en feu, chacune ajoutant à leur tourment. Ils ont participé à la grande tromperie, a expliqué Jésus. Ils ont aidé à perpétuer le mensonge du Père Noël. On m'a montré un groupe d'âmes qui avaient été des chanteurs de chants de Noël professionnels. Maintenant, ils étaient obligés de chanter des chants de Noël en continu pendant que des démons versaient du feu liquide dans leur bouche. Ils utilisaient la musique pour rendre le culte païen beau, a dit Jésus. Ils enveloppaient la célébration démoniaque dans de douces mélodies.
L'une des zones les plus troublantes contenait des gens qui avaient joué le Père Noël dans des centres commerciaux. Ils étaient tourmentés par des elfes démons qui les forçaient à porter des costumes de Père Noël en feu pendant que les cris des enfants résonnaient autour d'eux. Ces personnes se faisaient sciemment passer pour un démon, a expliqué Jésus. Ils se sont transformés en idoles que les enfants adoraient. J'ai vu des journalistes et des écrivains qui avaient écrit des histoires et des articles sur le thème de Noël. Ils étaient maintenant obligés d'écrire avec des plumes de feu qui brûlaient leur chair, tandis que les démons les obligeaient à enregistrer chaque cri de la chambre de Noël. Ils utilisaient leurs dons pour promouvoir le paganisme, a dit Jésus. Leurs paroles ont égaré beaucoup de gens. Il y avait une fosse spéciale pour les personnes qui étaient mortes pendant les fêtes de Noël. Ils étaient obligés de vivre éternellement leurs célébrations ivres, mais toute nourriture et toute boisson étaient devenues du feu liquide. Ils ont fait de mon prétendu anniversaire une excuse pour la débauche, a dit Jésus avec tristesse dans la voix. J'ai vu une section contenant des artisans qui avaient fabriqué des décorations de Noël. Ils étaient maintenant obligés de fabriquer des objets à partir de matériaux brûlants, leurs mains ne guérissant jamais des brûlures sans fin. Ils ont créé des objets de culte païen, a expliqué Jésus. Chaque décoration qu'ils ont fabriquée est devenue une petite idole dans la maison de quelqu'un. Un endroit particulièrement tragique abritait des gens qui s'étaient déguisés en personnages de Noël pour des spectacles et des pièces de théâtre. Ils étaient maintenant obligés de se produire devant des démons en portant des costumes faits de feu. Ils ont transformé l'histoire de ma naissance en théâtre païen, a dit Jésus. Ils ont mélangé la vérité avec la célébration des ténèbres. J'ai vu des photographes qui avaient pris des portraits sur le thème de Noël. Ils étaient maintenant obligés de regarder à travers des appareils photo qui leur brûlaient les yeux, documentant les tourments de l'enfer pendant que les démons les forçaient à dire « Souriez » et « Joyeux Noël ». Ils ont créé des images qui faisaient paraître innocentes les célébrations païennes, a expliqué Jésus. Il y avait une section pour les artistes commerciaux qui avaient conçu des cartes et des décorations de Noël. Ils étaient maintenant obligés de peindre avec des pinceaux brûlants, créant des images sans fin de leurs propres tourments. Leur art servait les desseins des ténèbres, a dit Jésus. Il faisait paraître le mal beau et innocent. J'ai vu des agents de voyage qui avaient fait la promotion de forfaits vacances de Noël. Ils étaient maintenant obligés de brûler des chaises de voyage tout en étant obligés de regarder des écrans montrant des familles heureuses qu'ils avaient envoyées aux célébrations de Noël. Ils ont profité de l'incitation des autres à se tourner vers le culte païen, expliqua Jésus. La chambre avait un espace spécial pour les emballeurs de cadeaux de Noël qui avaient travaillé dans les magasins. Ils étaient maintenant obligés d'envelopper les paquets en feu avec du papier qui leur coupait les mains comme des lames de rasoir. Chaque cadeau qu'ils emballaient faisait partie de la célébration de Satan, dit Jésus. Les responsables marketing qui avaient créé des campagnes publicitaires de Noël étaient piégés dans des bureaux en feu, obligés de planifier sans fin des promotions de Noël tandis que tout ce qu'ils touchaient les brûlait. Ils ont vendu le paganisme aux masses, expliqua Jésus. Ils ont fait aimer à mon peuple ce que je déteste. J'ai vu des boulangers qui s'étaient spécialisés dans les friandises de Noël. Ils étaient maintenant obligés de manger des biscuits et des gâteaux de Noël brûlants qui ne satisfaisaient jamais leur faim mais ne faisaient que l'accroître. Ils ont fait de la nourriture des idoles, dit Jésus. Ils ont transformé la subsistance en une célébration des ténèbres. Les images se sont poursuivies sans fin. J'ai vu d'anciens producteurs d'arbres de Noël brûlés dans des forêts de conifères enflammés. Les pères Noël des grands magasins étaient obligés d'écouter des boucles sans fin de vœux de Noël des enfants tout en étant tourmentés par des elfes démoniaques. Les acteurs de télévision qui apparaissaient dans des émissions spéciales de Noël étaient désormais obligés d'interpréter leur rôle avec des scripts faits de feu tandis que le public démoniaque se moquait d'eux. Au cours de mes 351 jours d'expérience, Jésus m'a montré comment cette vérité s'alignait avec les Écritures. Il a fait référence à Deutéronome 12, 30-32, « Ne t'informe pas de leur Dieu, et ne dis pas, comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je ferai de même. Tu ne serviras pas ainsi le Seigneur ton Dieu. » Il a également mis l'accent sur 2 Corinthiens 6, 14-18, « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Et quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant?
Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Après chacune de ces expériences, je retournais dans mon corps physique, emportant avec moi les souvenirs vivaces de ce dont j'avais été témoin. Le personnel médical ne pouvait pas expliquer comment je revenais sans cesse de la mort, mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que Dieu utilisait ces rencontres pour révéler des vérités cruciales à son peuple. Depuis ce retour final à la vie, je me suis donné pour mission de partager cet avertissement urgent avec les autres. Grâce à ces expériences, j'ai compris que le véritable culte de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les célébrations annuelles ou les traditions mondaines. Mes recherches sur les racines historiques de Noël n'ont fait que renforcer les vérités troublantes que Jésus m'a montrées sur ses origines païennes et sur la façon dont il a été adopté dans le christianisme par l'Église catholique romaine. Je sais que ce témoignage remet en question des croyances et des traditions profondément ancrées, mais il doit être partagé. Avant ces rencontres, j'étais moi aussi une chrétienne qui chérissait les traditions de Noël. Je décorais ma maison, j'achetais des cadeaux pour mes enfants et je ne remettais jamais en question ces pratiques. Je croyais que j'honorais le Christ par ses actions. Mais après ce que Jésus m'a révélé pendant ces 351 jours, je ne peux plus rester silencieuse. Pour ceux qui regardent ceci, je vous exhorte à réfléchir à votre âme éternelle. Je vous encourage à rechercher par vous-même les origines historiques de Noël. Mais par-dessus tout, je vous exhorte à développer une relation personnelle avec Jésus-Christ qui s'étend bien au-delà de toute fête ou tradition. Le véritable culte, comme Jésus me l'a montré, consiste à marcher avec lui quotidiennement en esprit et en vérité, et pas seulement à observer une célébration annuelle. Si vous participez à des pratiques telles que célébrer Noël, préparer des repas spéciaux pour les fêtes, acheter des cadeaux ou encourager les autres à y participer, je vous implore de vous repentir. Jésus m'a clairement fait comprendre que, quelles que soient les bonnes intentions, ces activités alignent ceux qui y participent avec la marque de Satan, symbolisée par le nombre 666. Il m'a également montré que les femmes, en particulier, doivent se méfier des normes de mode et de beauté du monde, porter des vêtements révélateurs, des jupes moulantes, exposer leur corps de manière à séduire les hommes, utiliser du maquillage, des bijoux, des tatouages, des piercings corporels, des ongles artificiels et subir un blanchiment corporel. Jésus a clairement fait comprendre que ces pratiques, comme la participation aux célébrations de Noël, conduisent également à la condamnation. Je termine maintenant ce témoignage par une prière pour le salut. Cher Seigneur Jésus-Christ, j'avoue que je suis pécheur et que je me suis éloigné de toi. J'ai perdu mon premier zèle spirituel et j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. J'ai vécu pour moi-même et je suis profondément désolé. Je me repens de mes voies et je demande ton pardon. S'il te plaît, restaure ma première ferveur spirituelle. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que par ton sacrifice, tu as fait ce que je n'aurais jamais pu faire pour moi-même. Je viens à toi maintenant, te demandant de prendre le contrôle de ma vie. Je te la donne à partir d'aujourd'hui. Aide-moi à vivre pour toi et d'une manière qui te plaise. Je t'aime, Seigneur Jésus, et je te remercie pour la vie éternelle que j'aurai avec toi au ciel. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous encourage à rejoindre une église qui croit en la Bible, à confesser vos péchés à un pasteur et à rechercher l'intercession quotidienne. La destinée éternelle est en jeu, et ce dont j'ai été témoin pendant ces 351 jours a changé de façon permanente ma compréhension de ce que signifie vraiment adorer Dieu. Ces expériences n'étaient pas de simples visions ou rêves, mais de véritables rencontres lors d'une mort clinique. Les dossiers médicaux du Memorial Hospital documentent mes multiples cas d'arrêt cardiaque et les guérisons inexplicables qui ont suivi. Mais plus que des preuves médicales, c'est la vérité biblique qui confirme tout ce que Jésus m'a révélé. Je partage ce témoignage non pas pour condamner, mais pour avertir. L'horreur dont j'ai été témoin dans cette chambre de l'enfer n'est pas le désir de Dieu pour qui que ce soit. Il désire ardemment que tous parviennent à la repentance et à la véritable adoration. C'est pourquoi il m'a permis de vivre la mort 351 fois et de revenir partager cet avertissement. Que Dieu vous accorde sagesse et discernement pendant que vous réfléchissez à ce témoignage. Le choix vous appartient. Allez-vous continuer à suivre les traditions du monde qui honorent Satan sans le savoir, ou choisirez-vous de vous engager dans la véritable adoration de Jésus-Christ?
Comme Jésus me l'a montré, il n'y a pas de deuxième chance une fois que vous entrez dans l'éternité. Votre émission spéciale.